qu'il y a un endroit où la retraite est complètement aboutie et même où la victoire russe est totale, elle est affichée, assumée, revendiquée et davantage que ça, c'est Mariupol. Avec Absolument. cette image si forte de la journée, c'est peut-être l'image la plus forte, la plus stupéfiante. Ce sont les forces russes qui ont amené dans Mariupol, dans cette ville en grande partie fantôme, on va revoir d'autres images où on voit les destructions inouïes, d'immenses écrans. Donc il faut bien expliquer comment ils ont procédé, n'est-ce pas, Julie? Ils ont amené un certain nombre de bus simplement dans la ville, avec à chaque fois un écran géant, et ils diffusent des films ou simplement la La télé. télévision russe. C'est la télé C'est un qui peu le passe. robinet à propagande russe qui est ça. ouvert dans cette population, ou ce qu'il en reste dans Mariupol. On dit à peu près 100 000 personnes qui sont là. Tout est stupéfiant dans ces images. Le Guardian dit c'est orwellien. Il y a un petit côté, voilà, Big Brother qui arrive en force. Patrick Martin-Genier. Oui, c'est ce que on pourrait appeler la désukrainisation, en quelque sorte. C'est faire disparaître toute trace de culture ukrainienne. On l'a bien vu, c'est pas la première fois que ça se passe. Les civils qui sont partis dans des camps dits de transit également ont subi un véritable lavage de cerveau. À Mariupol, l'objectif, c'est d'avoir des soins, c'est de manger, c'est de boire. Et aujourd'hui, ils arrivent avec des camions, effectivement. Vous l'avez dit, Darius, c'est complètement orwellien, comme le dit le journal Le Guardian. C'est-à-dire que c'est complètement surréaliste. Il y a bien d'autres objectifs. Il faut reconstruire, boire, manger, trouver des hôpitaux, reconstruire des hôpitaux. Et là, on nous met des bus à propagande. Et par parenthèse, relativement efficace, parce qu'on parle de gens qui souvent étaient dans les caves ou dans les abris pendant 2 mois, donc ils ne sont pas si bien informés que ça, même si maintenant tout circule vite, mais enfin quand même. Non seulement ils sont pas bien informés, mais ça fait 3 mois qu'ils n'ont rien vu d'autre que les caves, l'obscurité, la faim. Il n'y a toujours pas d'électricité, il n'y a toujours pas d'eau. Souvent, il y a les gens qui sont blessés, etc., etc. Et en plus, vous voyez, c'est blanc. Ça veut dire que ça appartient au ministère des Relations extérieures, extraordinaires, des situations d'urgence. C'est le ministère qui a dirigé Shoigu pendant 10 ans. Avant. Maintenant, il y a 2 jours, Poutine a nommé un de ses gardes-corps ministre de ce ministère. Et ce ministère, c'est un ministère très particulier. Enfin, c'est des sauveteurs, sauf que c'est des sauveteurs qui possèdent des chars, des canons. C'est une sorte de force spéciale en Russie. Et c'est lui qui fournit les images. Et c'est fourni qui envoie les cartes, qui envoie les écrans géants, qui fournit les images. Comme si c'était de l'humanitaire pour un Voilà, séisme. c'est ça. Comme pour un séisme, en fait. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire, c'est ça l'image. En fait, déjà, Protection civile. Déjà, c'est la protection civile en France. Vous imaginez la protection civile qui rentre dans une ville qui est dévastée. Et donc, du coup, ils ont quand même, soi-disant, une image un peu humanitaire, Ouais. sauf que c'est de la propagande. Et il faut s'imaginer, et on le rappelle quand même, ces personnes qui sont restées 3 mois en sous-sol. Et qui Mariupol, restent. Et c'était qui restent. 450 000 personnes avant la guerre. Et il y en a plus que 100 000. 50 000 personnes sont décédées, c'est ce que nous disent les autorités On n'a ukrainiennes. pas la En tout cas, confirmation. mais il y a des dizaines de milliers de morts. Et ces grands écrans géants, décalage complet avec la cette première- ville c'est la détruite première à trace de vie. 90%. Première trace de vie. Première trace de vie. Ces Ukrainiens qui découvrent là, qui n'auront accès qu'à la télé russe. Et les À partir de reporters, maintenant. et les reporters disent que les questions qui sont posées après en forme de réponse, c'est finalement on sait enfin qui a bombardé. Et ces personnes-là, on leur montre la télé russe et donc elles ont l'impression que c'est les Ukrainiens qui ont bombardé en partie Mariupol. Il faut bien lâcher le mot. On parle en réalité d'une forme d'annexion. On va entendre dans un instant la séquence incroyable. Vous le rappeliez, Sergueï, il y a presque ce lapsus du chef du renseignement extérieur qui a déjà plus de 3 mois avait lâché ça devant Poutine. Il avait parlé d'unir à la Russie et Poutine lui dit attends, on parle pas de ça. Et en fait, oui, Yves Frère, on y est. C'est une annexion. En fait. C'est une annexion, évidemment. Alors, c'est évidemment pour aussi faire une continuité vers bien la Crimée, puisque depuis le début, on sait très bien qu'il veut ce couloir du Sud, même si finalement, c'est une semi-défaite tout ça, parce que au début, quand il commence à envahir l'Ukraine, il veut envahir tout le pays, il veut annexer l'ensemble du pays. Alors, je ne sais pas s'il veut l'annexer. Ce qu'il veut faire, c'est sûr, il veut détruire ce pays pour que son étranger proche ne note pas l'image d'une démocratie qui est prospère et qui renvoie une image, justement, cette belle image à sa propre population qui, elle, vit en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg dans un dénuement, j'allais dire, du tiers-monde, quasiment. Donc, il y a cette volonté de tenir son pays en détruisant Est-ce qu'il y a même, c'est l'hymne. On a dit presque une volonté parfois de vengeance, parce que, vous le disiez, c'est une population en très grande partie russophone, et il y avait presque une insulte à la Russie du fait que cette ville échappe
à l'ours russe. Et qui vivait mieux qu'en Russie. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est la force des images. En fait, le peuple russe, il n'a pas accès à ça. Il voit que ce qui est montré sur la télé. C'est justement de montrer Mariupol, qui était, faisant partie de l'Ukraine, je veux dire, là, juste avant l'invasion, qui était une ville quand même prospère. Oui, on avait nos propres problèmes, mais c'est pas comparable avec certaines régions qui vivent d'une manière vraiment très pauvre en Russie. La vraie question derrière tout ça, c'est qui va payer la reconstruction de Mariupol si Poutine dit qu'il va la reconstruire? Vraie question, parce que rien que la ville de Kiev, la reconstruction est évaluée à 80 000, enfin les dégâts sont évalués à 80 millions d'euros de dégâts. Est-ce que les personnes qui sont Plus que ça. quelque part 80 loin... millions, ça me paraît dérisoire. Je regarde à nouveau mes chiffres. D'un milliard. On parle en milliards, je pense. Et après, est-ce que la population russe, qui est quelque Non, je crois part dans d'autres Kiev, régions, j'ai pas eu le temps. qui vivent la pauvreté, est-ce que eux, ils sont d'accord d'accepter de donner tout cet argent-là? Est-ce que Poutine, elle a le moyen d'ailleurs pour donner ça? Il y avait une liste qui était circulée comme quoi il y avait des villes attribuées à une telle ou telle partie de la Russie, une région Par exemple, qui va prendre soin Oui, mais d'eux. si on s'arrête encore un instant à ces images précisément, la russification ou la re-russification, c'est aussi les écoles, on va y revenir, c'est La langue. l'alimentation, Oui. c'est tout le réseau, en fait, tout ce qui était ukrainien est remplacé par du russe. C'est la vie quotidienne. Parce Il faut que que l'Ukraine disparaisse, que la culture ukrainienne disparaisse de la surface de la terre et de l'histoire. Et voilà. C'est Et déjà alors, vous disparu parlez- de leur livre. Oui, c'est déjà disparu de leur en livre. Russie. Bon, à mon avis, Patrick il y aura- Martinelli, pour l'instant, en tout cas, c'est territoire. Oui, non, mais ce que je veux dire par rapport à ce que disait M. Tréhard, il a raison, parce que la géostratégie est toujours présente, parce que même le vice-premier ministre de Crimée et des autorités russes a dit qu'il fallait désormais que le monde reconnaisse l'annexion de fait Ouais. de cette partie. On voit bien qu'il y a toujours cette volonté de relier le Donbass à la Crimée. En revanche, Et ça passe, ouais, juste un une dernier petite correction, parce que moi j'ai regardé aussi les images qui étaient diffusées. C'est aussi les images, comment on répare les dégâts sur place. Ça veut dire qu'en fait, ils expliquent aussi les règles. Il ne faut pas toucher, il y a des mines, etc. Il n'y a pas que la propagande. Et d'ailleurs, on Il y a voit une petite beaucoup astuce, d'images quand où même. ils montrent qu'ils amènent du pain, de la nourriture, C'est etc. ça. Parce Oui, il y a une qu'objectivement, il y a petite aussi, il faut être honnête aussi, il y a aussi une aide entre guillemets humanitaire, mais après avoir eux-mêmes Après détruit. avoir causé Bah, tout ça, évidemment, après avoir voilà. Avoir détruit, détruit voilà. leur- évidemment. Et attention, il y a quand même une petite ouais. astuce, parce que c'est pas le MTS de Russie. Sur C'est le MTS camion, de DNR. c'est le Ouais. MTS de DNR, donc du Donetsk. Un, Donc officiellement, c'est les séparatistes. un mot de la langue, il y a ces changements de panneaux de circulation, des panneaux des villes, ça c'est évidemment toujours extrêmement révélateur. Et là, à Mariupol, autour de Mariupol, ils sont en train d'échanger, on peut le voir là. Explication, donc c'est l'ancien panneau où il y avait la version en ukrainien et Ukrainien. en anglais. Quoi. En anglais, voilà. Ouais. C'est juste pour montrer dans toute cette image, vous voyez tout le futur de la Russie et de toutes les personnes voilà, qui soutiennent le régime de Poutine et ce qui était et représentait l'Ukraine. Ouvert vers le monde, voulant quand même évoluer sur le chemin des démocratiques. Vous voyez que la langue aussi, elle a beaucoup d'importance. Ouais, mais vous voyez- La langue, elle a l'importance. C'est pour ça que la première chose qu'ils font, c'est pas pour aider la population. Bah, leur aide humanitaire, franchement, c'est très minimal. C'est toujours la langue et la langue à travers de la propagande. C'est-à-dire mettre les télés, de pomper la population de la propagande. dans Et à toutes ces travers épurations aussi, ethniques, la langue est centrale. l'éducation des enfants. On a appris, selon les autorités sur place, que les enfants, au lieu de leurs vacances d'été, vont devoir être soumis cet été à un programme de déukrainisation et apprendre Pour être des bons Russes. Hein, c'est ce le qu'ils programme russe, exactement être de bons petits Russes, parce qu'on l'a vu Soldats. dès leur plus jeune âge, ils sont soumis à cette propagande. Images, illustrations avec ces enfants ukrainiens dans la cour d'école qui écoutent l'hymne russe. C'est fou, ça. C'est l'hymne stalinien. Bah oui, c'est la collision C'est de l'hymne l'histoire. stalinien. C'est la mélodie que Staline lui-même avait choisie. Les paroles ont été changées, mais ça. les mélodies est celle que La Staline mélodie, avait c'est choisie que lui-même. Poutine a remis, parce qu'en fait, Yeltsin a changé l'hymne de Russie. Il a repris l'hymne de l'Empire russe écrit par Glinka, et Poutine a changé ça. Et d'ailleurs, vous avez vu aussi le drapeau rouge, parce que le drapeau rouge, Poutine a fait le drapeau des forces armées.
C'est ça. On va reparler dans un instant de l'histoire et de ce documentaire, de cette série documentaire que nous diffusons ici sur LCI avec l'histoire secrète du KGB, votre ancienne maison. Staline omniprésent, l'héritage de Staline, on parlait des méthodes militaires, mais aussi la manière de prendre un territoire, c'est-à-dire de le russifier de force, ce qui, à l'Ouest, paraît complètement martien aujourd'hui. Dans la culture russe, Mais ça au reste Occident quelque aussi. chose de tout à fait admissible. On n'avait pas imaginé que, en ce début du XXIe siècle, en Europe, il pourrait y avoir une guerre qui ressemble à ce qu'on a vécu au début du XXe siècle entre la France et l'Allemagne. Hein. On pensait que c'était terminé. Alsace, Lorraine, Alsace-Lorraine. la langue, les écoles, Voilà, on retrouve exactement. évidemment des rémanences. Exactement. Et on pensait que tout ça c'était terminé, qu'il y avait eu une rémanence quand même avec ce qui s'était passé dans les Balkans. Hein. Mais incroyable de se dire qu'on est encore dans une guerre de territoire au cœur de l'Europe. C'est Mais- Mais hallucinant. c'est là où on vit sur deux mondes totalement opposés. C'est que dans l'histoire de la Russie, dans la tradition russe, les annexions font partie de l'histoire. Et en fait, les États bougent en fonction des annexions. C'est pas immuable. Et au 19e, il y a russification de la Pologne et de certaines régions baltes. L'histoire est fameuse dans certains cas alors elle est semi-légendaire en l'occurrence, je pense, vous me corrigerez, mais de Staline qui même parfois avait autour de son doigt, quand il avait redessiné certaines frontières, c'est ça. tourné Ouais, autour de son doigt, et on a gardé dans la réalité du terrain parce que personne n'a osé lui dire « Camarade, ton doigt était mal placé sur le Mais trajet c'est du ce que stylo. vous savez d'ailleurs, c'est l'histoire de la Crimée aussi. Parce que la Crimée, qui appartenait à l'Ukraine, enfin appartenait à la Russie, et c'était quelque chose d'anachronique parce que toutes les voies de communication, toute la logistique venait de l'Ukraine. Et c'est pour ça d'ailleurs quand Khrouchtchev a dit on va donner administrativement ce territoire à l'Ukraine, c'était un truc censé administrativement, parce que ça permettait de gérer ce territoire. D'ailleurs, la preuve, c'est que Poutine, maintenant, quand il a pris la Crimée, maintenant, il veut avoir Kherson, il veut avoir Zaporizhia, parce que tout vient de là-bas. Ouais. Est-ce que Alors ce qui justement, m'a ça un passe petit par peu- plusieurs choses, Patrick. Ça passe par plusieurs choses, cette annexion des territoires. Ouais. On parlait notamment des passeports. Ils vont essayer de simplifier la procédure pour permettre aux Ukrainiens d'obtenir des passeports russes. Ça passe par la monnaie. Alors ça, c'est à Kherson et Zaporizhia. À Kherson, le rouble maintenant a été mis en place. Alors il y a encore la monnaie ukrainienne qui est acceptée, mais d'ici la fin de l'année, les autorités sur place le disent. On espère qu'il n'y aura plus que le rouble. Et regardez ce que disent même pour Donetsk, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Les autorités de la République populaire de Donetsk veulent transformer cette ville, traditionnellement industrielle, en ville balnéaire. La plus belle peut-être de la région. On va voir, c'est une question de temps. Donc ils se projettent même, ça y est, Donetsk subira le même sort, on la transformera à notre façon. Oui, alors c'est vrai que quand on voit ces images terribles là, de l'hymne russe stalinien, on a soviétique, je veux dire, oui. Il parle ici de Mariupol. Hein. Oui, Mariupol. On a l'impression que tout est fichu. Dans le Donbass, finalement. C'est pour ça que de plus en plus de voix occidentales commencent à dire que c'est fini et considèrent que Donbass est tombé. Je sais que pour les Ukrainiens, c'est inacceptable, irrecevable. Mais quand on voit tout cela, ce rouleau compresseur idéologique et administratif, on a l'impression que rien ne va les empêcher d'annexer, de Et fait. si je peux me permettre, on y revient dans un instant, mais ça fait écho à ce qui s'était passé pour la Crimée, où dans les chancelleries occidentales, mais c'était la réalité. Quand on interrogeait pendant toutes ces années les gens, ils vous disaient oui, bon, la Crimée, c'est russe. Quoi. Même si officiellement, évidemment, jamais la communauté internationale ne C'est reconnaît. d'ailleurs la Il raison. y a une donne qui est très importante aujourd'hui, me semble-t-il, ces dernières heures, c'est que le gouvernement géorgien, je parle bien de la Géorgie, qui a subi les affres de la Russie et de Poutine il y a 10 ans, Et 12 ans, est en train de soutenir l'invasion par les Russes de l'Ukraine. Et alors que je rappelle aussi que la présidente géorgienne est une Parfait. franco-géorgienne Elle a parlé dans notre émission parfois. C'est qui sort de Quai d'Orsay. Le pouvoir exécutif géorgien n'est pas hostile à l'invasion russe, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est dément. C'est dément. Et pourtant, ils auront Parce qu'ils un ont peur pour référendum. eux-mêmes. Au mois de juillet, ils auront un référendum en Ossétie du Sud sur l'indépendance de l'Ossétie du Sud. Parlons de ce projet russe de russifier, d'annexer, de reprendre les territoires où, vous le disiez, il y a des russophones qui ne sont pas forcément pro-russes, mais de fait, pour la Russie de Vladimir Poutine, il y a une volonté de reprendre un certain nombre de minorités russes dans son territoire.
Et puis, c'était ce lapsus où presque tout est là. Ces mots de Narishkin, le patron du renseignement extérieur, qui, devant Poutine, scène hallucinante, mais à l'époque, on n'avait retenu que l'aspect un peu sadisme, humiliation, domination du chef. Il y a bien autre chose, c'est-à-dire qu'il prononce les mots unir ces territoires, écoutez-le bien, unir ces territoires à la Russie, à la Fédération de Russie. Écoutez. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет. Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.